Ce matin, les nuages ont filé vers le sud. Le soleil a frappé au carreau et j'ai ouvert la fenêtre pour écouter les oiseaux. C'est la saison des amours. J'en ai oublié tous mes ennuis, les maths, les pitreries des copains qui disent que j'ai peur de tout. Mais je suis simplement timide. D'ailleurs, Anna l'est aussi. Moins que moi. Elle fait plus femme. Elle est belle, blonde avec des yeux verts magnifiques. Et quand on se balade ensemble, on rit très fort. Elle habite la cité en face du collège, dans un bâtiment qui donne sur une impasse. Je la raccompagne tous les jours, après les cours. Mais... Il faut que je trouve une nouvelle cachette pour mon journal intime. J'ai l'impression que maman l'a lu, puisqu'elle a dit « Anna n'est pas une amie pour toi, elle fait trop femme. » Anna? Toi, je ne lui parle jamais. Mais j'ai crié, bah évidemment. Elle a 1 an de plus que moi, mais moi, c'est pour ça que je l'aime. Parce qu'elle se maquille avec Anne et mon frère, on est en méprisant. Et maman m'a regardée d'un air de reproche. Mais elle peut comprendre. Elle se maquille, elle aussi. En claquant la porte de sa chambre, mon frère a braillé. En plus, elle traîne avec des voyous. Oh bah j'ai crié bien fort pour qu'il m'entende derrière sa porte. Depuis que papa est parti en Australie, il se croit tout permis. On n'est plus au Moyen-Âge. Et maman a bougonné. C'est Julien avec qui elle traîne. Je ne l'aime pas. Bah j'ai défendu Anna, mais ce n'est tout de même pas sa faute si Julien n'arrête pas de la harceler en classe. C'est la raison pour laquelle je la raccompagne tous les jours après les cours. Mais comment faire comprendre à maman qu'il faut se tenir les coudes entre filles dans le quartier? Comme tous les adultes, elle a toujours raison. En partant au travail, elle a dit « Arrête de fréquenter cette fille et fais tes devoirs. » De toute façon, elle et mon frère me prennent encore pour une gamine. Mais j'aurai quand même 14 ans dans un mois. J'ai envie de hurler, de me donner des coups. Je suis une loque, une larve. À force de vomir, j'ai mal à la gorge. Je dois me taire, fermer ma bouche, quoi qu'il arrive. Est-ce que je vais mourir? 4 chemins. Pour éviter le supermarché, je suis passée par la place de Peuplier et je me suis perdue. Quand je suis arrivée au collège, la porte était fermée et j'ai dû sonner. La surveillante m'a emmenée directement chez le principal qui s'est mis à crier et quand j'ai fondu en larmes, il s'est radouci. J'ai dit je suis un peu malade, j'ai mal à la gorge. Il m'a emmenée à l'infirmerie. Par chance, c'était fermé. L'infirmière aurait vu mes bleus, j'en ai sur tout le corps. J'ai dit ça va mieux. Et il m'a emmenée en classe sans prévenir maman. Ouf. Surtout après ce qu'elle m'a passé hier soir. Anna et moi, on n'ose même plus se parler. Pourtant, je sais qu'elle a essayé de me prévenir. Je l'ai vu dans ses yeux. 10 juin. Je ne dors plus à cause des cauchemars. Et ça revient dans mes yeux comme un film en boucle. Je reste sous les couvertures, les volets fermés. Ma tête fait le tour de la fenêtre comme un robot.
Maman tambourine à la porte en hurlant « Il faut que je tienne ». Mon frère ne me parle plus. Et ma mère crie tout le temps « Où étais-tu » ? La nuit du 2 juin. Avec qui? Mais tu vas répondre à la fin. Mais si je parle, ils me tueront. Ils me l'ont dit. 15 juin. J'ai regardé la télévision, mais je comprends rien aux images. Ma tête fait le tour de l'écran télé et je peux pas l'en empêcher. Ça énerve ma mère. Et mon frère me traite de débile, autant rester dans ma chambre. 20 juin au supermarché. Maman m'a mise dehors avec la liste des courses. Comme elle savait que je ne voulais pas y aller, elle m'a mis l'argent dans la main, m'a poussée sur le palier et a fermé la porte. Au supermarché, Julien m'a bousculée. Alors, Poulette, comment tu vas? J'ai essayé de m'enfuir. Il m'a attrapée par les cheveux. Mais alors, faut qu'on se voit, ma Poulette. Il m'a serré le cou, je lui ai vomi dessus et il est parti. J'ai encore le cœur qui cogne. 22 juin. Comme les profs menaçaient de me faire redoubler pour absentéisme, j'ai dû retourner au collège. Harold m'attendait sur sa moto. T'as intérêt à la boucler, sinon on te fera ton affaire. J'ai couru à l'intérieur. On n'a rien à craindre. J'ai la gorge nouée. Je ne pourrai jamais parler. Je suis une faible, une peureuse. C'est de ma faute ce qui est arrivé. 29 juin. Ils me mettent en seconde professionnelle. Mais j'aurais voulu passer en général. Et maman trouve ça bien. Je vais me retrouver dans la classe de Julien. Enfin, c'est les vacances. On part demain. J'espère qu'ils vont m'oublier. Septembre au lycée. Toute la classe s'est moquée de ma tête qui faisait le tour du cadre du tableau noir comme une débile. Julien rigolait. À la sortie, il m'a montré son couteau, m'a forcé à rentrer sur sa mobilette. Wanda est accourue. On a pris l'autobus ensemble et je lui ai tout raconté. C'est ma nouvelle amie. La cousine d'Australie est arrivée. Elle va dormir dans ma chambre car elle n'a pas de logement. Elle est un peu plus vieille que moi, mais elle m'arrive à l'épaule. Elle a l'air gentille. J'espère qu'elle détendra l'atmosphère. Maman me regarde toujours de travers, elle n'a plus confiance en moi. Je ne sors que pour aller au lycée. Dehors, j'ai peur. 20 septembre. Ça devient infernal au lycée. Julien déchire mes devoirs. Les profs croient que je ne fais rien. Dans la cour, les garçons nous traitent de salopes. Et les filles de Gwyn. Wanda commence aussi à avoir peur. À la sortie, Constant m'attendait, avec sa batte de baseball pleine de clous. Je me suis débattue. J'ai crié. La surveillante est sortie du lycée et il a bien été obligé de me laisser partir. C'est décidé, je n'irai plus au lycée. 23 septembre. Je ne m'habille plus. Et je reste au lit. Maman commence à s'inquiéter. Elle dit que je fais ma crise d'adolescence. L'adolescence? Mais je sais plus ce que ça veut dire. 15 octobre. La cousine d'Australie a voulu qu'on sorte ensemble. Elle est rentrée dans une cabine téléphonique et pendant que je l'attendais dehors,
Armand est passé sur sa moto. Il m'a secoué le bras. Ferme-la, sinon on te fera ton affaire. Et il est parti. En me faisant ça. La cousine d'Australie est sortie, elle avait tout vu et tout entendu. Elle a insisté pour savoir de quoi il s'agissait, m'a promis d'arranger les choses et de ne rien dire à maman, je lui ai fait confiance. En fait, elle est allée tout raconter à maman, qui est partie comme une furie chez la mère d'Anna. Quand Anna l'a vue, elle s'est sauvée. Mais j'en veux vraiment à la cousine. 18 octobre. Maman est devenue si gentille. Elle m'a beaucoup parlé. Elle m'a dit qu'elle s'en voulait d'avoir été méchante avec moi cette nuit-là. Je l'ai suppliée de ne pas aller voir la police. Mais elle m'a dit qu'il fallait le faire pour les autres filles. Anna a disparu. Maman dit qu'elle est en fugue. 22 octobre, au commissariat. Depuis que maman a porté plainte, on passe toutes nos journées au commissariat. J'ai peur. Ils me soupçonnent. Toutes les 2 heures, ils nous font rentrer dans un bureau pour raconter mon histoire et répéter. Ils disent que j'ai mis du temps à porter plainte. Ils demandent si j'y ai pris du plaisir. Ils disent que je l'ai bien voulu ce qui était arrivé. Et ils m'embrouillent quand j'essaye de répondre. Mais moi, je sais bien que non. Mais ils ont raison. Ils ne s'attaquent qu'aux filles faibles, comme moi et Anna. Et ça a l'air de les amuser, les flics. Pourtant, l'année dernière, quand Constant a cassé la jambe d'Harold avec sa batte de baseball pleine de clous pour des histoires de drogue, ils avaient peur de lui. 25 octobre, au commissariat, la femme du 4e étage. J'ai vu la femme du 4e étage. Celle qui était à sa fenêtre quand les deux m'ont coincé dans l'impasse, et qui me tenait contre le mur pour la fellation. Elle a crié « J'appelle la police !» Mais elle ne l'a pas fait. Alors, il y a eu la suite. 26 octobre, au commissariat, Myriam. Myriam a fait comme si elle ne me connaissait pas. Pourtant, quand je suis sortie de l'impasse, elle n'a pas vu mon regard qui la suppliait. Elle a embrassé Constant sur la bouche et est partie, sans se retourner, sur son vélo pendant qu'il me poussait dans le hall. Ils m'ont fait descendre à la cave. Ils ont dit « On ne te relâchera pas tant qu'on n'aura pas eu ce qu'on veut. » Julien rigolait. Les autres aussi. Ça a duré longtemps. Des heures. C'est pour ça que je suis arrivée en retard à la maison. 24 décembre, il y a eu la reconstitution dans l'impasse et dans la cave avec les policiers. J'ai tellement honte. J'aurais pu crier, au moins me débattre. Mais non, une vache à l'abattoir, muette. Je ne suis rien, rien. Ça recommence. Je vomis tout le temps. Et ma tête tourne autour de l'écran télé comme une folle. Le psychologue du tribunal dit que c'est post-traumatique. Ils me font prendre du Prozac. C'est encore pire, je ne dors plus du tout. Aucune nouvelle d'Anna. À la police, ils ne savent rien. Peut-être qu'elle a refait sa vie. Peut-être qu'elle a réussi à oublier, elle.
2 janvier. Pauvre Anna. Elle a été kidnappée. Sa mère a reçu une demande de rançon dans sa boîte aux lettres. Et maman a dit, tu vois ce qui se serait passé si on n'avait rien su. Il faut parler pour les mettre hors d'état de faire du mal à d'autres filles comme toi. Oh, je sais qu'il y en a eu beaucoup d'autres, mais qu'elles ne parleront jamais. Et puis il y a ceux qui disent « Mais c'est impossible. Ce garçon ne ferait jamais une chose pareille. Et quand je parle, on ne me croit pas. » Oh, je sais que j'en aurai jamais fini avec les policiers et le tribunal de toujours raconter mon histoire. Ah, mais je me jetterai bien par la fenêtre. Mais je suis une faible, une peureuse. 4 janvier. La mère d'Anna a vu le ravisseur. Elle a dit qu'elle allait payer la rançon. Elle a dit que son oncle allait venir avec l'argent. Elle l'a fait monter chez elle et elle a discrètement appelé la police. Ils l'ont arrêtée. Mais ils n'ont pas retrouvé Anna. 17 janvier. L'homme a fini par parler. Anna a été séquestrée dans une chambre d'hôtel. On la soigne pour le sida. J'ai de la chance. C'est ce que dit maman. Moi, je ne l'ai pas. 20 février, le tribunal. Une fois par semaine, avec maman, on va au tribunal. On voit le psychologue. Ça dure 2 minutes. Il me demande « Ça va ?» Je réponds « Oui ». Et on s'en va. Heureusement, l'assistante sociale s'occupe du dossier pour déménager à cause des menaces de mort. J'aimerais tellement aller habiter en province. Là où c'est calme. Là où personne ne connaîtrait mon histoire. Là où je pourrais être une nouvelle personne. Et imaginer que rien de tout ça ne s'est passé. Maman dit qu'il faut être courageuse. Surmonter. Mais moi, j'ai pas de courage. Je suis une faible. Une peureuse. 30 mars. L'avocat dit qu'il peut y avoir un non-lieu et que les 3 qui sont en prison sortiront pour me faire mon affaire et que les 2 qui se tiennent à carreau parce qu'ils sont en liberté surveillée seront les rois du monde. L'avocat a dit « Si tu n'arrives pas à parler, ce ne sera pas 20 ans de prison, mais la liberté. » Mais devant eux, je ne pourrai jamais. 29 avril. Wanda a dit à tout le monde que j'étais partie en Australie chez mon père pour qu'ils arrêtent de menacer ma famille. Il faut attendre pour le logement. Ils n'ont rien. Ça peut être long, dit l'assistante sociale. Elle me cherche une famille d'accueil. Ça me plairait. Je ne prends plus les médicaments. Je fais semblant pour rassurer maman. Dans 3 jours, il y a la confrontation. Je veux arriver à parler sans vomir. Je m'entraîne avec Wanda. Elle me répète. C'est comme une valise qui ne t'appartient pas. Il faut que tu la rendes au violeur et qu'il se débrouille avec ça. Si je n'y arrive pas, je ne serai jamais une vraie personne. 23 mai. En fait, c'est maman qui m'inquiète le plus. Elle n'a aucun self-control. Elle pourrait leur arracher les yeux aux violeurs dans le couloir du tribunal. L'avocat dit qu'il ne vaudrait mieux pas. Mais je la connais. Avec la mère d'Anna, ils en ont fait des plans pour les trucider. J'espère que ma tête s'arrêtera de tourner toute seule au procès. Quand je serai devant eux, je la regarderai bien dans les yeux. Et je parlerai. Et tout le monde saura ce qu'ils m'ont fait.
Thank you.